Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un petit maquillage super naturel. Non, sans rigoler, l'Halloween est pile dans une semaine. Au début, sincèrement, je n'étais pas intéressée à faire des vidéos de maquillage d'Halloween. Selon moi, j'avais pas le budget pour acheter et m'équiper en stock pour faire des transformations faciales extraordinaires. Mais à force de regarder certaines vidéos, je me suis dit, OK, mais il y a vraiment de quoi faire avec du maquillage, tout simplement. Pour moi, un classique soit le vampire, que j'ai fait et assez facilement. Un simple maquillage, on joue avec certaines couleurs, après on vient jouer avec du rouge à lèvres pour faire un peu de sang, sincèrement, super facile, rapide aussi à faire. Et voilà, mon style vampire. Si vous appréciez, vous aimez, n'oubliez pas de peser thumbs up, like mon vidéo et like aussi si vous êtes intéressé à voir soit d'autres styles, j'ai peut-être une autre petite idée en tête, mais sinon si vous êtes intéressé à savoir comment j'ai fait ce maquillage, continuez à regarder la vidéo. Merci, au revoir. Donc, première étape, je vais utiliser la base ELF, une base que j'aime vraiment beaucoup. Elle lisse la peau, camoufle vraiment bien les pores. Et je commence par cette principale étape parce que les vampires sont vraiment reconnus pour leur peau parfaite, lisse, sans imperfection. Donc, on met les chances de notre côté. Ensuite, je vais utiliser pour le teint le True Match, mais dans la couleur W1. J'ai un échantillon, c'est ce que je vais utiliser pour pâlir mon visage, puisque les vampires ont la peau froide, le teint un peu plus blanc que mon teint que j'ai actuellement. Donc, j'en applique vraiment partout et je vais venir l'étendre avec pinceau de base, fond de teint qu'on peut trouver un peu partout. Et je m'assure vraiment d'en mettre une bonne couche pour bien cacher mon teint et j'en applique même dans le cou, puis je vais essayer de le descendre le plus bas possible selon les vêtements ou le costume que vous portez. Ensuite, pour fixer, je vais utiliser ma poudre blanche dans la palette contour de Costa Scent. Donc, ça va garder l'effet blanc et ça va fixer le tout, fait que notre teint, il va durer toute la journée et même toute la soirée. Je vais prendre ensuite ce brun foncé pour venir faire le contour de mon visage avec ce petit pinceau de lézoitier pour être le plus précis possible. Donc, je vais accentuer le creux de ma pommette et je vais skipper l'étape du blush parce que je ne veux pas me donner trop de teint justement parce que je veux rester le teint froid, neutre, mais accentuer la mâchoire. Et je vais prendre un pinceau pour fondre le tout. Et je vais en mettre sous le menton et sous la mâchoire pour vraiment venir définir cette partie-là de mon visage. Et au front aussi pour donner un petit peu de définition. Là, mon ordi a arrêté de filmer, mais dans le fond, j'ai fait mes sourcils un petit peu plus foncés. J'ai mis ma base Lily Rouge et je creuse actuellement avec un rose de la palette Smoky de Coastal Sense. Ensuite, je vais prendre du Scotch Tape pour venir l'appliquer dans mon coin externe pour vraiment venir faire une définition quand même nette. Ensuite, dans ma palette ELF, je vais prendre ce mauve foncé et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile, vraiment du coin interne jusqu'au coin externe et sur, comme j'ai dit, toute la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre le rose fuchsia et je vais venir blend ce mauve-ci au rose que j'ai mis précédemment. Ensuite, je vais reprendre le mauve foncé et je vais venir l'appliquer par-dessus le mauve de ma paupière mobile, ce qui va accentuer le mauve
pour le mettre un petit peu plus punch. Ensuite, je prends le noir et je vais comme tracer une ligne d'eyeliner et je vais continuer dans le creux externe pour ajouter vraiment du relief et de la définition à mon regard. Donc, même chose de l'autre côté. J'ôte les scotch tape. Ensuite, je vais reprendre mon fuchsia et je vais venir encore une fois blend le tout ensemble et accentuer le rose. Et je vais venir en mettre sur mon trait d'eyeliner que j'ai mis parce que je veux pas que ça soit trop clean, trop net. Ensuite, je vais prendre mon crayon eyeliner de Hello Kitty. Je vais tracer un simple trait du coin interne au coin externe de mon œil. Et je vais le monter jusqu'à la ligne que j'ai tracée avec le scotch tape dans le fond. Rien de compliqué. Ensuite, je vais prendre ce blanc dans la même palette Smoky. Je vais venir illuminer mon regard. Ce qui fait vraiment une différence selon moi, c'est une étape à ne pas oublier. Et je vais venir encore là blend le rose au blanc. Ensuite, petite couche de mascara, le Ultra Flex de Pupa que j'aime toujours autant, je ne peux m'en passer. Ensuite, crayon noir de Pupa aussi que je vais appliquer à l'intérieur de mon œil, en haut et en bas pour vraiment accentuer l'effet smoky. Ensuite, je reprends mon mauve, je l'applique sur la paupière inférieure, partout, coin interne jusqu'au coin externe. Et ensuite, je reprends mon fuchsia et je vais venir encore là tout flouter le tout ensemble pour donner un effet charbonneux à l'œil. J'y vais jusque dans le coin interne pour faire comme si l'œil était un peu rouge à l'intérieur et je le fonds jusqu'à ma ligne eyeliner à l'extérieur. Puis on y va généreusement. Ensuite, faux cils, j'utilise les 105 pardon, de Ardell et voilà. Ensuite, pour accentuer l'effet vampire, je vais accentuer mes cernes et on y va avec le flouteur qu'on utilise depuis le début. Et vraiment, là, on y va comme ça nous tente. Non, je sais qu'on va pas super bien avec ce que je filme, mais ça donne quand même un bon résultat. Ensuite, je vais venir prendre le mauve du départ que j'ai pris dans ma palette ELF et je vais venir contouring avec ça pour ajouter un effet froid à mon teint. Ensuite, je fonds le tout. Et je vais ajouter de la définition à mon nez en faisant les contours. Pour les lèvres, maintenant, j'utilise un noir et un mauve foncé. Le noir, je l'utilise dans les coins externes de mes lèvres. Et le Vava violet de Revlon que j'utilise au milieu. Et je fonds les deux ensemble. Ensuite, pour rappeler le fuchsia de mes yeux, je vais en déposer juste au milieu de mes lèvres et ça va donner vraiment un bon boom de couleur. J'aime beaucoup. Ensuite, pour les cheveux, pour compléter le look, j'utilise de la fécule de maïs que je vais venir mettre généreusement et vraiment grossièrement un peu partout dans mes cheveux pour faire un effet poussiéreux ou vieux. Je sais pas comment décrire le look, mais je pense que vous comprenez en voyant. Là, ça l'a pas filmé encore, mais je me suis mis un peu de sang et j'ai fait ça simplement avec un rouge à lèvres de CoverGirl Hot Passion avec ce petit pinceau-là que j'ai tapoté au doigt. Ensuite, pour cette touffe-là que je sais jamais quoi faire avec ça, euh, je prends une bob épine, je me relève ça, puis je me crêpe ça avec les doigts. Super facile, vite à faire aussi. Et ou vous pouvez faire un vampire classe avec un chignon relevé, c'est vraiment à votre choix. Donc moi j'ai opté pour le côté un petit peu plus pêle-mêle. Donc et voilà mon look vampire qui est selon moi vraiment facile comme vous avez pu voir. On n'a pas beaucoup besoin de stock, 2-3 couleurs et on est en business. Donc je vous souhaite à tous une bonne Halloween. Au revoir!